sur l'interview avec Cyril Thomas. Bien, merci. C'est la deuxième qu'on te fait. Je crois que la première, c'est ton tout début. Oui, c'était pour Psycho Band. C'était quand, il y a 4 ans, 3 ans? Ouais. Ouais, ça remonte, hein. Et t'as fait tellement de choses après. Ouais, j'avais moins de tatouages à l'époque, moins d'élastique autour des poignets et moins de projets. C'est vrai. C'est que là, t'as comptabilisé après combien là j'en suis à... Individuel, je crois que j'en suis à 11 projets et en tout, je dois être à 12 ou 13. Ah ouais. Ouais. Tiens, alors il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter? D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu habites? L'âge que tu as et tout. Alors là, c'est une grande question. J'ai 36 ans, ça se voit pas forcément, ou peut-être, je sais pas, Non, ça va. Le manque de sommeil. J'habite à Besançon, donc dans l'est de la France, mais je donne des cours à Paris, parce qu'en fait, mon surnom, c'est Docteur Cyril Thomas. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est mis dans tes trucs de magie. C'est mis dans mes trucs de magie, et le docteur, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, j'ai fait une thèse en psychologie cognitive. T'es doctorant? Je suis docteur, j'ai le titre. Et maintenant, je suis maître de conférence en psychologie. Doctorant, c'est quand tu veux être docteur? C'est ça. Ok. C'est avant de l'être, du coup. Donc ça, c'est bon, c'est validé. Et là, je donne des cours à l'université de Paris en psychologie. Voilà. Et j'ai commencé la magie sur les bancs de la fac, quand j'avais 17-18 ans à peu près, avec des tours de cartes. J'avais vu des vieilles vidéos, tu sais, de cartes d'Istrie de l'époque. Je trouvais ça hyper stylé. Et avec mon meilleur pote, Raphaël, on s'est dit, mettons-nous à ce genre de choses. Donc c'est celui qui fait les trailers ou ça en a un autre? Et c'est celui qui filme mes trailers. Yeah. Donc voilà, et maintenant il filme mes trailers, il fait le movie making, le montage vidéo sur mes tours de magie. Vous devez vous éclater. Hein. Ouais, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Donc voilà, on a une passion mixte qui est plutôt cool. Donc, Ok, et c'est quoi qui t'a donné envie de faire de la magie? Alors pas les élastiques, on va faire au fur et à mesure déjà. À la base, à la toute base, il y avait les J'aime la magie, c'était en kiosque. En gros, c'était un truc présenté par Sylvain Mirouf. C'était un petit magazine. Ouais. Et en fait, tu achetais le magazine, tu avais des tours expliqués. C'est comme Pif et Gadget ou rien à voir? Mais vraiment que magie. Que magie, okay. Que magie. Et tu avais un petit gimmick à chaque fois. Un objet truqué, une boîte à double fond, des trucs comme ça. Et à l'époque, il y avait une VHS. Donc tu mettais la VHS, ça t'expliquait les tours. Et ça t'expliquait aussi comment te servir de l'objet truqué. Donc je sais plus, c'était tous les mois ou quelque chose comme ça. Et tu avais ce petit gimmick, ce petit bijou, tu disais... dans un mois, je vais avoir un autre truc. Ah, c'était génial, c'était vraiment génial. Ça durait pendant un moment? Ça a duré un petit moment, ouais. Je crois qu'après c'était en DVD, mais des petites choses, hein, vraiment des petits gimmicks, quoi. Un petit objet truqué, quoi. C'était génial. Moi, j'adorais ça. Tu sais, il y avait le truc des dés, là, où en gros, ils sont tous dans un différent ordre, et tu secoues, et puis cloc, ils se remettent droit. Tu sais que je sais toujours pas comment ça marche. Ouais, moi non plus, du coup. À chaque fois, j'aimerais bien voir comment ça marche, ces trucs. Donc, ouais. Et ça vient de ça, en fait, j'ai toujours aimé ce côté mystère, le fait de ne pas savoir et en même temps d'avoir envie de savoir. Oui. Je suis quelqu'un de très curieux et je crois que je supporte pas l'inconnu autant que ça me fascine. C'est vrai. Et t'es un aventurier quand même. Ouais, c'est ça. Tu te balades. J'aime bien explorer les nouveautés, la création, et puis ça m'a toujours fasciné en fait. Et surtout les petites choses en fait, je te dis les petits objets, les petits gimmicks. C'est pour ça que très vite en fait les élastiques. Ah justement, j'allais en venir. Ah bah pardon, mais vas-y, du coup tu réponds, j'avais ma question qui était en plus bien formulée dans ma tête et tout. Vas-y, oui, dis-moi, Dylan. Tu ne t'attends pas à la question. Non, pas du tout. Tu es quand même dans un domaine très particulier, le domaine des élastiques. On est d'accord qu'il y en a, en majorité d'un machin, il n'y a quand même pas beaucoup qu'en font. Avant, on va dire que c'est avant que ça se démocratise. C'est vrai que c'est plus 4 ans. Il y a 4 ans, c'était vraiment pas trop démocratisé. Il n'y avait que Steven Mirouf. Ouais. C'était le Mirouf avec son... Oui. Quand tu ouvrais, il y avait même c'était en pop-up. C'est ça. Je crois qu'il n'y avait que ça vraiment en français. La saga des élastiques de Sylvain Mirouf, très bon DVD d'ailleurs. C'est une VHS de base que tu recommandes. Et tu rentres dans un univers quand même qui est... L'avantage c'est que c'est pas exploré, donc du coup tu as vraiment pu explorer, mais pourquoi tu as voulu rentrer dans l'élastique? C'est vrai que c'est peu exploré. Il y a Hanson Sheen, Jorin Flash. Oui, qu'eux sont. Là, je parlais en français, mais du coup. Ah, en France, en France, c'est pas beaucoup exploré. En fait, alors je sais plus comment c'est tombé, mais j'avais acheté un petit booklet d'une 20aine de pages où ils expliquaient, tu sais, les deux élastiques qui s'enclavent. Ouais. Et un truc avec une bague et tout. Et en fait, j'ai vu le truc et je me suis dit, mais ce petit objet qui fait des miracles, mais impromptu, en fait, vu que personne faisait ça, moi j'avais l'impression que ça me donnait un truc en plus par rapport aux autres magiciens. Oui. C'est-à-dire, oui, ils connaissent leur tour de carte, mais moi, quand j'arrive vers un magicien et que je lui fais « Ah ouais ?» Et par contre... en élastique, moi, j'ai juste ça, et je te le donne en souvenir. Et c'était nouveau. Et en fait, je crois que le fait de voir que dans un objet si peu exploité, il y avait autant de possibilités en termes physiques, le fait qu'il puisse s'étendre, revenir à sa position initiale, un truc qui peut s'étendre, revenir à sa position initiale. Toutes les mécaniques possibles. Toutes les mécaniques possibles, qui sont pas du tout celles d'un jeu rigide, d'un jeu de cartes, d'une pièce encore moins. C'est pas une question que d'angle, il y en a évidemment, mais c'est cette possibilité, ces portes ouvertes, cette absence de contraintes
qui ouvre des portes infinies quasiment sur cet objet. Et le premier que tu as sorti, du coup, c'était Psycho Band. Alors avant Psycho Band, Ah, il y a eu un autre. Ah, Ouais. j'ai pas connu celui-là. ça s'appelait le Dr. Thomas Change. C'est un élastique qui changeait de couleur, mais je l'ai refait en projet après, enfin peu importe. Mais le vrai projet à plusieurs effets, c'était Psycho Band. Et ça, à la base, moi, personne ne me connaissait. Oui, bah oui. Vraiment. Moi, je t'ai connu grâce à ça. C'est là où on a commencé à C'est ça, discuter. voilà. Et donc du coup, j'ai été entre guillemets une équipe, une team Sky Member qui m'a aidé à produire ça. Bon, on se parle plus trop pour d'autres raisons, mais peu importe, ça concerne pas le truc. Mais après, je me suis dit, ben, maintenant que les gens commencent à connaître le projet, et surtout voyant que finalement c'était apprécié, Ah oui, ça a bien marché. et ben je me suis dit, ben, continuons dans la voie. Et en fait, tout ce qui a été déclenché par Psycho Bands, les possibilités ouvertes, ce que j'appelle les doubles effets, un élastique qui disparaît, mais aussi qui réapparaît après. Oui, pas juste boum. Pas juste il disparaît, voilà. Et je crois que l'originalité de mes effets, c'est souvent ce côté double symétrique. Ça passe dans une main, mais il faut que ça revienne dans l'autre. Ouais. Tu vois, des choses comme ça qui font que ça a amené à d'autres projets que j'ai du coup autoproduits avec Raphaël. Il faisait du montage vidéo, il filme, on a tout, et il fait les choses très bien, il est magicien. En fait, on il avait est tout aussi pour être magicien. notre... Ah oui, il est magicien depuis, comme moi, D'accord. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, je sais plus. Putain, ça fait trop longtemps maintenant. Mais, Et d'ailleurs, pour ceux qui ont Psycho Band, ça c'est le petit truc. ouais. Je laisse regarder sur le packaging. Ah, mon Dieu. Ce n'est pas Cyril Thomas. C'est pas Cyril Thomas. C'est Krill. Voilà, ils sont trompés sur l'orthographe. D'où peut-être maintenant l'absence de collab avec eux par rapport à ces choses-là. quoi. C'est peut-être un. D'ailleurs, juste, je me permets, on peut voir par au-dessus ou pas? Ouais, mais attends, on va changer le plan. C'est juste là. Voilà. Ça, c'était l'effet phare de Psycho Band. C'était l'élastique qui disparaît, qui réapparaît. Voilà, globalement, Moi, c'est ça qui fait que j'ai acheté. c'est ça. En plus, j'avais vraiment. Comment dire à la base, cet effet-là, c'était pas du tout censé être l'effet du truc. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu à la toute fin, Ah ouais, en où plus j'avais plein d'autres effets. Et d'un autre effet d'apparition, parce qu'à la base, c'était juste une apparition, je me suis dit, ah, mais en fait, si on rajoute ça, ça fait en amont la disparition du truc, et ça fait un effet boomerang, qui est vraiment un peu nouveau. En fait, l'effet de base, quand on se dit tous, il a été créé pour ça, les autres, C'est c'est ça. à côté. Non, c'est l'inverse. C'est exactement ça. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, il y a plein d'effets qui sont nés, plein d'enchaînements, parce qu'en fait, c'est comme une levée double ou n'importe quoi, t'ouvres une technique, Et t'explores à mort. et ça t'ouvre plein de choses, et en plus quand tu les combines, ça fait des trucs vraiment nouveaux, évidemment. Et voilà. Après, j'ai rien créé dans le sens où j'ai surtout à la base complexifié des choses qui existaient déjà dans Sunshin ou des gens comme ça, sur la base en tout cas, mais après ce mouvement de base a donné des choses tellement déviées de ça, que finalement, en divergeant, on finit par se donner sa propre personnalité et des moves qui sont nouveaux quoi, par rapport à tout ça. Mais du coup, est-ce que tu fais que de la technique ou alors des fois, t'as aussi des petits gimmicks que tu crées ou... Gimmick, j'aimerais bien. Alors à la base, en fait, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les gimmicks. Pour le côté un peu joué. Ingéniosité. Ouais, jouer. Voilà, ingéniosité, jouer. Cependant, dans la vie de tous les jours, j'utilise jamais des gimmicks. Le seul que j'utilise en vrai, d'ailleurs, je l'ai commandé là chez vous récemment, ça fait de la pub, mais le WoW de Matsuda. Oui, c'est génial. Ça, j'aime beaucoup. Il y a un truc visuel qui, pour moi, peut pas être égalé avec la technique. Il y a ça, son petit jouet aussi. Ah oui, et puis ça aussi, la Luberlens qui permet de faire. Je sais pas, attends, en deux Vas-y. secondes. Mais en gros, si on refait l'effet de tout à l'heure, je vais essayer de pas flasher comme tout à l'heure d'ailleurs. Attends, bouge pas, on va limiter toute la case. Voilà. Ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, ça nous rend l'impression qu'il disparaît à vue. Là, vous pouvez vraiment le faire disparaître. Et là, vous pouvez directement le faire réapparaître. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et une fois qu'on est là, on peut même faire traverser le doigt. Enfin voilà. Mais ça, c'est un petit truc, c'est un gimmick sans en être un. Là, on est plus sur un outil que sur un objet qui fait tout. Oui. C'est une aide, mais c'est pas l'effet dans l'objet, dans l'outil. Oui, je tu vois ce que je veux dire. dire. Et ça, j'ai un peu plus de mal. Après, je pense qu'il y a moyen de créer des super gimmicks avec On des avait réfléchi élastiques. déjà des. On avait réfléchi. pour des gimmicks avec des élastiques. Mais c'est pas, c'est pas évident. bizarrement pas si simple. Et presque en fait, créer le gimmick, ça permettrait de faire un effet qui est presque moins bien que sans gimmick. Oui. Alors, à moins de trouver la solution qu'on n'a pas encore, peut-être que je me rassure en disant ça en fait. À l'époque, on avait travaillé sur un truc en 3D qui permettait de faire un effet Ouais. sympa. Ouais, c'est vrai. Finalement, qui n'était pas sorti. C'est pas sorti. Oui, Mais il y a des trucs. oui c'est vrai, c'est vrai. Il y a moyen de trouver des idées, je pense. Mais Il y c'est a- à explorer, hein, mais c'est c'est- vrai que. C'est un truc de fou. Bah, il y avait un jour, il y avait un élastique qui disparaissait à vue qui est sorti en gimmick. Oui. Je crois d'ailleurs chez les Sky Members, si je me trompe Oui, pas. c'est ça. Et du coup, toi, t'avais sorti le même truc sans gimmick. Sans gimmick, ouais. Et que moi, je fais absolument dans toutes mes prestats. D'ailleurs, tu m'as Ah, même bah, vu en, tu m'as même Bah vu en oui, je t'ai condition vu réelle faire aux en gens. live le faire, tout à fait, ouais, ouais. Dans un kebab en plus, du coup, c'est là Exactement. en condition réelle. Et En conditions réelles, avec les doigts gras, donc vraiment la vraie condition réelle. que quoi. je maîtrise vraiment très bien. Tu le maîtrises parfaitement.
Donc ouais. Et est-ce que tu vis de la magie ou alors tu fais vraiment à côté, c'est plus ton métier qui te fait gagner ta vie ou la magie ça... Non, là c'est... Là c'est la question là. Ouais. Non, je pense pas que je pourrais vivre de la magie dans le sens où moi j'adore faire des tours aux gens dans la rue en impromptu, comme tu dis au kebab ou autre, ça j'adore. Que ce soit pas forcément une demande, mais surtout j'aime pas le côté, c'est mon propre point de vue, hein, des gens adorent ça. Raph du coup, mon meilleur pote adore ce genre de choses. Moi j'ai vraiment du mal sur le principe du on te paye et on te dit vas-y fais cette table ou cette table. Okay, ouais. J'ai l'impression d'être un peu entravé et privé d'une certaine liberté. Et bien sûr en vendant mes tours je gagne un peu d'argent à côté, mais je vis de mon métier. Maître de conférence, c'est le métier avec lequel je vis. Et la magie, pour moi, ça reste un plaisir, une passion, et pas une contrainte, entre guillemets. Et je me dis, si c'était un travail, une forme d'obligation, tu perdrais le truc. Je perdrais peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas mon objectif primaire. Alors, à savoir que, moi, là, je ne savais pas, s'il fallait regarder un peu, il faut le connaître, c'est qu'il touche les élastiques, mais les cartes aussi. Ouais, à la base, touche vraiment bien les cartes. À la base, je suis Mais personne ne te connaît pour les cartes, non, du tout. c'est que pour ça. À la base, je suis plus sur les cartes, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que tu as réussi récemment à mixer, parce que moi, à l'élastique, tout ça, j'adore. Oui. Cartes, tout ça, j'adore, mais cartes élastiques, je détestais, vraiment, je suis honnête, je détestais tout ce qui était sorti. Oui. Quand tu m'as montré les trucs que tu as sortis en setup tellement simple, le rising qui se transforme, non. Et du coup, je fais parce que je trouve ça vraiment très bien. Donc, du coup, tu as réussi à mixer dans les cartes et les élastiques des effets hyper fous en setup simple et qui soient pas en plus. Alors, il y en a certains qui sont. Il y en a certains en setup qui sont. Certains sont compliqués. Celui avec la croix. Celui avec la croix il est tendu. On va pas se mentir, ouais. Mais je trouve qu'il y a certains setups qui sont plus justifiés que moi qui me dérangeaient. Il y avait des Haunted Deck qui étaient sortis à l'époque qui me dérangeaient la façon dont ils étaient faits. Oui, je suis d'accord. Là, la façon dont tu le fais, en fait, ça paraît beaucoup plus clean. Oui. Plus justifié. Enfin, pour moi, plus ça justifié, paraît... ouais. C'est toujours la vraie question de se dire, là, je trouve une bonne technique, mais comment justifier ces mouvements qui sont pas du tout normaux, quoi. Et ça, c'est pas simple, hein, mais ouais. Tiens, est-ce que tu peux montrer ou pas l'effet du mon préféré sur le rising? Le rising, ouais, je peux. Je pense que je vais le faire en frontal du coup. Vas-y, tu fais en frontal. Attends, je mets ça là, comme ça au moins. Si j'ai besoin de switcher de plan, je peux le switcher rapidement. Oui, le rising change, ok. Ah, je celui-là. Bon, en gros. On va se mettre les deux. Ouais, alors. Ah, t'as les deux caméras là? Là, j'ai deux, regarde, j'ai en haut. Ah, ok. Et je switch. Bon, je sais pas si je peux m'aligner, mais en gros, la personne choisit une carte. Ouais. Ouais, on voit bien. 10 de trèfle. On la remet dans le paquet. Et je te laisse, simplement, est-ce que tu peux mélanger ton petit paquet? Vas-y. Enfin, je mets un caméra. Voilà. Et moi, le mien, je vais l'entourer d'un élastique, je vais pas l'utiliser. Voilà, c'est bon. Ouais. Coupe ton paquet en deux. Et d'après toi, ta carte, elle est dans ce paquet ou dans celui-là? Là. En probabilité, j'irai là. C'est comme tu veux. C'était quoi ta carte? Moi, ma carte, je crois que c'était un 10 de trèfle. Je sais que j'ai oublié. Donc c'est dans celui-là. Je me permets? Ouais. Je le repose dans l'étui. Ok. Est-ce que tu peux remettre en face parce qu'à mon avis au niveau de l'angle ça sera mieux. Touc. Alors, je remets tout le paquet dans l'étui. Je suis pas habitué à cet étui mais c'est pas grave. Et là normalement, je sais pas si on voit mais... Attends, t'as la petite tranche qui... qui bloque? Non, qui... Voilà. Voilà. En fait... C'est pas ma carte. C'est pas ta carte ça? C'est ça les... Et en fait du coup, c'est peut-être qu'elle était dans ce paquet là. Donc si je prends la carte... Ah. Et le setup est tellement simple. Et du coup, ça crée un change. Et en fait, une fois qu'on a remis la carte dans le paquet, on peut carrément, je vais rester en face. Hein. Si on prend le jeu comme ça, on l'entoure une fois et deux fois, on peut carrément la faire remonter voilà, d'une manière assez flash. Et enfin voilà, mais il y a vraiment plein de choses. J'en fais un dernier. Pareil, hein, si on veut vraiment entraver le jeu avec l'élastique, on peut... Ah tiens, il y a encore des cartes dedans, mais c'est pas très grave. Ah, je fais tout tomber. C'est pas grave. Le magicien maladroit. On remet tout dans le paquet. Et là, juste comme ça, alors je sais pas si ça a marché avec ce paquet-là, mais juste comme ça, elle remonte. Mais avec un paquet qu'il n'a jamais utilisé avant. Ouais, il est neuf, du coup il glisse un peu, mais ça va, ça passe à peu près. Donc voilà, ouais, plein d'effets, cartes élastiques, cartes et bagues. Et, ouais. Ah, c'est top. Mais j'adore les cartes, donc c'est vrai que c'est. Je dois admettre, ça reste ma première passion. Je pouvais pas passer à côté du mix des deux. Oui, bah oui. Impossible. Et moi j'adore les révélations de cartes. Le côté flash du. Elle est où? Et boum, ça apparaît d'un coup, j'ai été bercé là-dedans et j'adore ça. Et vraiment, du coup, tu étais au rendez-vous et je crois que tu as fait un carton. Je crois que tout le monde a kiffé ce que tu as fait. Ouais, ça s'est super bien passé. C'est super bien parti. Il y a même un enfant, j'ai plus son nom, mais il y a Philippe Molina qui, lui, a posté une vidéo de lui qui a fait une démonstration. Et ce même enfant qui est un élève de Bernard Billis, tu lui as montré, il a acheté du coup les élastiques
Allez, le lendemain, il maîtrisait, je crois, des setups les plus complexes. Il maîtrisait le plus compliqué. C'était le plus complexe. Le plus compliqué que même moi, parfois, avec... ouais, je peux bugger, ou même, tu sais, quand t'as les doigts un peu froids ou autre, où je sens que c'est pas simple. Et même mentalement, c'est pas simple de s'en souvenir. Et lui, il arrive, il me fait le truc en mode... c'est bien comme ça. Presque mieux présenté que moi. Il me fait le truc, boum, l'élastique disparaît. En croix, il réapparaît sur... Je fais, mais c'est hier que je te l'ai vendu hier. Le truc. Enfin, il y a une nuit entre les deux, faut dormir. Et il me fait le truc, c'était incroyable. Ouais, j'ai plus son nom, mais je crois qu'il se reconnaîtra. En plus, il va se reconnaître, il était incroyable. Bah, il vient souvent à la boutique, c'est un élève de Bernard Bliss. Je n'ai plus son nom. Mais il est très fort. Hein. Il est très doué. Il a un avenir. Ouais, et puis il parle bien, il a une bonne éloquence. Non, vraiment, il se présente bien, vraiment super. Top. T'as une petite question, quelques petites questions. Si tu devais t'asseoir à un café, prendre un café, d'accord? Ouais. Avec quelle personne tu voudrais prendre un café? Quelle est la personne que tu rêverais de dire? Tiens, je prends un petit café avec lui, genre 15 minutes. T'as 15 minutes avec cette personne-là, ce serait qui? Alors, ce serait pas un magicien. Ouais. Mais pour moi, ça a fait vivre la magie quand même. Moi, je suis très fan de Jim Carrey. L'acteur, oui. depuis tout gamin, en fait, il me fait rêver. Et ce personnage, tu sais, qui est toujours joyeux, enfin, pas toujours, mais qui montre ce visage joyeux. Et en fait, quand tu vois la personne à côté, c'est un mec qui est vraiment un bosseur, qui est un artiste multiple, hein, il fait pas que de l'acting. C'est la performance à chaque fois. C'est ça. Et qui va jusqu'au bout, qui veut que ce soit parfait, et où tu sens qu'il y a une faille derrière, mais pas une faille, c'est pas une mauvaise personne. Ouais. Le côté clown triste, en fait, que tu as envie de découvrir et à qui j'ai envie de partager la magie pour qu'en retour, il partage la sienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis en plus, c'est bien, c'est que ça montre aussi que tu peux. Les différents personnages, en fait, il y a tellement de personnages lui-même, que même dans la magie, on peut s'inspirer. J'ai vu qu'il y avait un magicien qui faisait des effets dans le style The Mask. C'est inspiré, ouais. Ah, je savais pas, c'est excellent. Il faudra que je te montre, il y a une vidéo. Tu vois, avec les jumelles, t'as la bouche qui tombe et tout. Ah, si, j'ai vu! Avec en mode film qui sort. Oui, c'est génial! Incroyable! Oh, oui, ça, c'est génial. C'était un truc de fou. J'ai vu ça, c'est génial. Ouais, je sais plus son nom cependant. Moi non plus, j'ai oublié son nom, mais c'est vachement inspirant, ce genre de personne. Incroyable, ouais, génial. Si tu veux faire une collaboration avec une personne en élastique, en carte ou ce que tu veux, ce serait avec qui? De toutes les personnes que tu as vraiment pu rencontrer. Bon, tu as fait déjà Jory une flèche pour un tour où vous avez même gagné, si je ne me trompe pas, des prix Penguin. Ouais. Oui, on avait gagné le prix du téléchargement ou quelque chose comme ça. Plusieurs années de suite, on a gagné. J'ai gagné plusieurs prix, mais avec lui, on a gagné ça, je crois. C'était ça du téléchargement, peut-être, un truc comme ça. Alors. C'est pas un magicien qui va sortir de quoi. Ben, je vais être vraiment transparent et honnête. S'il y a une personne avec qui j'ai envie de faire une collaboration à un moment donné et qu'on crée un truc, et je te jure, c'est vrai, c'est toi. Ah, merci. Et ça fait. Non, mais alors. Oui, ça fait longtemps qu'on ça fait hyper faillot, ça fait genre. C'est Magic Dream et tout. Non, là, je parle pas de Magic Dream, où je parle vraiment de la personne. Et Magic Dream aussi, mais. Ça fait tellement longtemps que toi et moi, on se connaît sans se connaître, parce qu'on se connaissait à distance. On discutait beaucoup. On discutait beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup le taf que tu fais, tu le sais. Et on a tellement discuté d'idées où je sais qu'on est sur des univers proches, des idées qui peuvent fonctionner ensemble. Et à chaque fois, on a des idées, et puis on se dit, ah, quoi que. On va jamais jusqu'au bout, mais on a toujours des, on a des départs d'idées. Ouais. On a des départs d'idées. Et j'ai envie à un moment donné que ce départ d'idées, il mène à vraiment un truc. Et, on trouvera, je pense. Et qu'on casse ce truc du. On commence. Un jour, on était vraiment pas loin. On avait tout qui était prêt, et finalement, ça existe. Ouais. Non, mais voilà, oui, on était vraiment pas loin. On avait le packaging et tout. Donc, je crois que ça reste une frustration qui finira par se dépasser. Ah, on la trouvera. Ça me semble évident. On trouvera. Et voilà, c'est on peut dire presque une promesse qu'on vous fait. Ouais, voilà. Vous aurez un jour un truc de nous deux. Ouais. Ça sera peut-être vraiment nul, très très mauvais, mais ce sera là. Et ça viendra du cœur, donc peu importe finalement. Voilà. Attends, je regarde. Tiens, alors, tu me cites pas cette fois-ci encore. Hein. Non, ça si sera tu devais miser une pièce sur quelqu'un dans l'avenir, tu sais que par exemple, tu te dis, cette personnage, j'ai vu ce qu'elle fait, tu t'attends pas des personnes déjà connues, tu sais, des personnes que tu as pu voir performer, soit en congrès ou autre chose, qui c'est que tu te dis, lui, plus tard, ça va être un truc de fou? Bonne question. Moi, j'en ai deux en tête qui étaient au congrès. Il y en a un. Ah, tu veux dire vraiment des gens du congrès? Pas forcément congrès, de tout ce que tu as pu voir. Bon, alors évidemment, je suis désolé, j'ai plus son nom. Le petit jeune, lui. Je l'ai sur le bout de la langue, ça part. Il y a Andrea déjà. Moi, c'était Andrea. Moi, c'est à lui que je pensais. Avec les pièces? Oui, sur scène, le petit jeune. Pour moi, lui, il est. Lui, ouais, carrément. Les deux, celui qui est avec les élastiques aussi, pareil. Le petit jeune là qui a appris la croix rapidement et tout. Hyper prometteur aussi, quoi. Après, là, si tu me demandes vraiment hors de la sphère française ou autre, sincèrement, quand je vois les idées, tu vois Sam Wang qui a fait
alors je suis biaisé parce que c'est les élastiques, mais Sam Young qui a fait les élastiques qui s'enclavent, Crazy Sam Handcuff. C'est magnifique. Il a des idées qui sont tellement hors de la boîte que je me dis, lui, qui vient vraiment de nulle part, entre guillemets, je pense que s'il commence à taper, bon, dans les élastiques déjà bien, mais s'il tape encore dans autre chose, je pense qu'il peut vraiment penser hors de la boîte et avoir des idées vraiment innovantes. Je pense. Il n'y avait pas, si je me trompe, Henri Arius qui a sorti un download sur les élastiques ou un truc récemment, il me semble. Récemment, Henri Arius. Il me semble. Oui, il a sorti un truc qui ressemblait d'ailleurs au Crazy Man Handcuff. Il me semble. Et je sais plus ce que c'est. Par contre, alors je sais pas si tu l'as vu, c'est World Magic Shop qui a fait un Crazy Man, mais il me l'a fait. Je sais plus, c'est Wayne Mais on Fox. en a parlé, mais je l'ai pas fait et je l'ai pas vu. J'ai pas compris. Pourtant, tu connais un élastique, je touche quand même beaucoup. J'ai bugué. C'est peut-être. Il est ultra beau. Ouais. C'est pas truqué. Et c'est le Wayne, je sais plus quoi, je sais plus, faut que je regarde. Attends, tu l'as vu au Blackpool? Je l'ai vu à Blackpool, ouais. Ouais, bah on a parlé. Bah Henri, justement, l'a eu. Il m'a dit qu'il me parlait de l'effet et il a oublié. Il m'a parlé sur Instagram. Vraiment, c'était aussi. Faut que je redemande à Henri, ouais. Ouais, bah il m'a dit. J'ai bugué. Donc ouais, il y a ça. Donc je sais pas si c'est truqué ou pas. J'ai aucune idée. Ah, aucune idée non. Je le connais pas. Je peux pas m'avancer. Et pour finir, est-ce que tu as un message aux personnes qui se trouvent juste en face de toi? Parce que tu as quand même, je pense, pas mal de monde qui te regarde. Bah. Enfin, hormis la caméra qui se trouve là. Là, enfin, vraiment, la caméra. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Croyez en vrai. Non, je vais être Miss France. Voilà, non, vraiment, blague à part. En vrai, je vois souvent, et d'ailleurs il y a un petit jeune, c'est pour ça que j'en parle à Magic Dream au rendez-vous, qui m'a dit, mais en fait moi, là en ce moment j'étais dans un creux de vague, en fait, j'ai l'impression de ne plus avoir d'intérêt pour la magie, que tout se ressemblait, que je trouvais pas mon truc en plus, quoi. Et je crois que tout le monde a amené ce truc-là. Même quand on crée des tours, il y a un moment donné où on se dit, mais je suis allé au bout, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à pousser des portes qui sont vraiment nouvelles. Genre, c'est pas parce que vous pensez que vous êtes bon avec les cartes et nul avec les pièces qu'il faut pas m'en juste complètement tenter. Bah, c'est ce que j'ai fait, moi j'ai changé d'univers d'un coup. C'est ça, faut pas j'aimais pas le cube et du coup je me mets à faire beaucoup de cubes. C'est ça. En fait, beaucoup de gens sont impressionnés par le talent d'autres personnes. Moi par exemple, je vois les gens avec les cubes, je me dis, non mais le niveau est passé tellement haut qu'en fait j'ai l'impression que si j'arrive, je serais tellement beginner que je passerais pour un idiot. Et que j'ai pas envie en fait d'être face à ce mur. Et en fait, je crois qu'il faut arrêter de penser en termes de comparaison sociale en se disant, est-ce que je suis bon ou moins bon que ça? Arrêtez de penser en termes de magicien, en train de vous dire quel magicien penserait que... Non. Repensez à ce que vous voyez à l'époque avec votre regard au tout début de la magie. Quand vous voyez juste un effet simple, un snap change, et que vous disiez oh, le color change, mais quoi? Mais c'est... Alors moi il y a un truc que je regrette, en fait, et c'est génial. C'est le moment, parce que j'ai pas vraiment vécu le moment où on faisait la magie, j'ai eu très peu de personnes qui m'ont fait de la magie. Ah, ok. Du coup j'ai directement eu accès au secret. Et j'ai pas pu vivre le moment du oh, mais comment c'est possible alors que le mec il a juste fait une LD. Mais pour moi une LD j'ai su déjà ce que c'était avant même qu'on en fasse une. Ouais, c'est dommage. Donc j'ai pas eu ce moment là de waouh. Mais au moins tu vois dans les réactions des gens sur des effets simples ce que ça peut produire. Oui. Et je crois qu'il faut arrêter de se dire il faut que je sois au top niveau par rapport au magicien dans la norme. Non, c'est par rapport au public, par rapport aux spectateurs, aux spectatrices, qu'est-ce que je véhicule chez ces personnes. Et croyez-moi, le plus petit effet de base, même de pièces ou je sais pas quoi, il va créer cet effet-là. Et c'est ça qui est essentiel. Faut arrêter. Et c'est vrai qu'en magie, on a vraiment ce don, je le vois bien. Hein. C'est très. D'ailleurs, c'est un domaine très male dominated, c'est très masculin comme domaine. Il y a beaucoup cet aspect compétition entre mâles. Il faut que je montre que je suis meilleur que l'autre. Il faut que je bluffe mon copain. Alors, ça apporte aussi quelque chose de plus, c'est que du coup. Le fait que ça surenchérit, des fois, c'est que tu t'embêtes à dire il faut que je trouve une mécanique encore plus folle que lui. Encore plus folle, mais je crois qu'il faut rester des fois dans la simplicité et se dire, mais en fait, ce public, il s'en fout de savoir que tu as fait peu importe, un saut de coupe ou je sais pas quoi. En fait, tu coupes devant la personne, c'est pareil. Et en fait, pour un magicien, en fait, que tu cherches. Ça. Et il faut arrêter de penser que le spectateur, c'est un magicien. Et ça, c'est très compliqué. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai envie de véhiculer là, que j'ai du mal à faire moi-même. C'est ça. Et la deuxième chose, et après j'arrête par rapport à ça, qui est vraiment importante, c'est, on en a parlé la dernière fois, mais combien de personnes, et moi-même je le fais tout le temps, font un tour en disant alors j'ai un jeu de cartes, alors tu as choisi une carte, alors donc je remets la carte dans le jeu. En fait, arrêtez de décrire tout ce que vous faites, les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Mais en fait, on est tellement conditionné. Moi je me souviens, mais on est ça me rappelle quand on était, moi les exercices de maths, c'est décrivez tout de A à Z ce que vous êtes en train de faire. Et je pense qu'on a été conditionné à nous apprendre. Une démonstration. Voilà, quand tu fais une démonstration en maths, c'est exactement ça. Dès le plus jeune âge. Hein. Ouais, mais tu vois, si on avait vraiment un pouvoir, on ferait pas une démonstration, on montrerait le truc et on dirait regarde ce que je fais. Oui. Mais tu vois, et ça c'est le résultat. Voilà, globalement c'est. Comment t'as fait? Oh, c'est magique. C'est ça, mais en plus, jette pas la pierre parce que moi je suis le premier à le faire, j'essaie de m'auto-corriger là-dessus. Mais en fait, ça me fait penser au vieux Batman où en gros, t'avais au-dessus de la case tout décrit Batman arrive dans la pièce.
il se pose, il s'assoit. Ah ouais, en fait, c'est dessiné sur la bulle, je sais. C'est bon, je suis pas idiot, en fait, j'ai compris. Mais, enfin, bref, ouais, c'est une sorte de tic de langage qu'on a tous. Mais vraiment tous, parce que c'est hérité de plein de choses. Tu sais que je me revois, même encore hier, Ouais, j'en ferais ça, et on la remet dans le... Et là, je me dis, en fait, t'es con, il voit bien que tu... Ouais, c'est ça. Mais et puis un dernier truc, c'est qu'il y a beaucoup d'héritage où on pense qu'en fait il faut faire ça, et des magiciens vont vous dire non, c'est comme ça qu'il faut faire. Je crois qu'il faut arrêter de penser que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas parce que ça marche qu'en faisant autrement ça marcherait pas mieux. Et c'est pas parce que ça a toujours marché qu'on peut pas révolutionner un mouvement classique en se disant mais en fait ça sert à rien dans le mouvement classique. C'est pas parce que tout le monde a toujours dit que c'était bien que c'est bien. Et c'est ça l'évolution, c'est de remettre en question et de se confronter à des réalités en se disant ça a toujours été vrai. Et si on imaginait que finalement c'était pas si vrai. Et ça c'est compliqué, surtout quand on est néo-arrivant ou jeune magicien ou magicienne, mais je pense que c'est important de faire ça. Ouais. Voilà, l'esprit critique et se faire confiance. Et quand on crée quelque chose, c'est pas parce qu'on se loupe plein de fois que l'idée elle va pas finir par venir. Mais c'est comme un petit arbre, ça s'entretient la créativité et il faut persévérer, il faut se prendre des murs jusqu'à un moment, passer hors de la boîte et penser autrement. C'est beau ce que tu dis. C'était écrit avant de venir, hein. J'étais dans le métro, je me suis dit, voilà. C'était pas de tatouage en fait. Hein. Donc voilà. Bon c'était un plaisir en tout cas. Mais moi aussi. Un grand plaisir. Du coup à toi d'avoir fait l'interview pour les personnes qui pourront te connaître un peu plus, qui voient que du coup t'as quand même beaucoup d'humour et on peut te contacter, t'es adorable par message. Oui, avec grand plaisir. Sur Instagram c'est, je sais plus, c'est dr-8 _ Cyril, c'est YRL-8 Thomas. Et voilà. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, à me partager vos vidéos. J'adore voir les nouveaux effets. Puis tu partages souvent en plus même. Ouais. Oui c'est vrai. C'est vrai. Donc avec grand plaisir. Voilà. Et si vous avez des questions sur la magie des élastiques ou que vous voulez commencer, pas forcément avec mes trucs à moi, c'est pas pour vendre. Moi j'ai fait si en fait. si. Voilà, vous me contactez. Dan Harlan aussi. Dan Harlan, Jorim Flèche. Toi, moi celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Mini Lindelfeld pour les trous. Oui, j'ai oublié de le citer finalement. Magnifique. Ah, et puis Bacon Fire. Bacon Fire qui a sorti très bon. Il a sorti 3 d'ailleurs. Qui en est au 3e, je pense, ouais. Une magie des élastiques très accessible et très sympa. Avec des effets simples à apprendre. J'en fais quelques-uns des trucs à lui. Ouais, non vraiment, puis c'est un bon copain, il est très. Voilà. Bon cool. Écoute, c'était un plaisir. Moi aussi. Je vous souhaite de passer un bon moment parce que je pense que là vous avez de quoi regarder, vous avez 27 minutes 30 de vidéo. C'était prévu, je t'ai dit 15-20 minutes. J'ai loupé mon TGV moi avec tes bêtises. Parce que je rentre à Besançon juste après, là on est à la boutique dans l'arrière-cour en fait, c'est un endroit un peu mystique, je peux pas vous dire ce qu'il y a autour mais c'est très troublant en tout cas. Voilà. Bon en tout cas je vous souhaite de passer une bonne soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez et je vous dis à la prochaine dans une future interview. Allez, ciao. Ciao.